soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à tous à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC, que vous aimez bien suivre tous les jours sur votre chaîne HK Today TV. Merci de nous faire encore une fois confiance pour la journée d'aujourd'hui. Nous sommes là, encore comme toujours, pour échanger autour de certaines informations générales du pays. Vous avez besoin de connaître qu'est-ce qui se passe dans votre pays. Et nous sommes là de retour avec un sujet, vous l'avez déjà constaté dans les sujets. Il s'agit de cette défection, énième défection d'un officier de FARDC qui quitte l'armée avec tout. On va parler, Lelo Masoloeza, Torbeta Masolo, concernant Mboka Nabiso, concernant Mboka Nabino. Qu'est-ce qui se passe au juste? Alors, photo ya tata Oezalawa, Torbeta Masolo Naye, c'est les sujets d'aujourd'hui. Je vais partager les sujets avec vous. Merci de nous faire encore une fois confiance. Alors, vous êtes partout à travers le monde. Je vous salue et je vous invite à partager l'émission d'aujourd'hui, puisque ce sont ce genre des émissions qui vous informent davantage, qui vous donnent une idée générale sur tout ce qui se passe dans votre pays. Ne gardez pas ça seul pour vous. Partagez et faites parler aux autres. Comme ça, Motutu aeba que Mboka Nanga, même ceux qui tozoa Mboka Musus, mais celui-là reste notre pays. Toeba ce qui se passe, qui sont avec nous, qui ne sont pas avec nous. Alors, je vous aime bien, chers amis. Voilà pourquoi nous sommes encore là aujourd'hui pour quelques minutes échanger autour de la réalité au pays. Tata Oyo atikalananu awa. Yende sujet ya masolo nabiso yalelo. Alors, vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Nous vous demandons simplement et humblement de vous abonner. Et nous vous souhaitons d'abord la bienvenue. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos vidéos quand nous sommes en ligne. Alors, vous cliquez s'abonner et puis, vous cliquez Ngongawana et puis vous avez la possibilité de nous suivre tout le temps en ligne. Donc, ceux qui sont en ligne, vous avez l'alerte sur votre téléphone, sur votre télévision que HK est en direct. Alors, on peut se rouler en Amasolongo ensemble. Je vous aime bien, les amis. Je vous aime bien. Merci. Je pense que vous êtes en bonne santé
bienvenue, on commence l'émission. L'émission d'aujourd'hui, nous commençons l'émission d'abord tous nos respects à ceux qui deviennent de plus en plus nos partenaires. Nos partenaires, j'ai fait ici allusion à tous ceux qui ont rejoint la famille HK Today. Pour rejoindre la famille HK Today, allez-y sur notre chaîne, cliquez là où on a mentionné rejoindre. Rejoindre, vous ferez partie de la famille HK Today. Merci à tous ceux qui se rejoignent à nous. Merci beaucoup. Merci à maman, à Norbertine, na Californie. C'est un remerciement particulier, spécial pour Nayo. Merci na bande Komosus, Nyos Obaza déjà connecté pour suivre l'émission partout à travers le monde. Lubumbashi, Matadi, Kikwit, Bandunduville, Chikapa, Mbujimai, partout. Goma, Bukavu. Merci beaucoup. On est ensemble. Aujourd'hui, on va parler de la situation la plus sécuritaire puisqu'il y a des problèmes là-bas. Mais avant ça, dans votre pays, dans notre pays, les problèmes se multiplient chaque jour. Chers amis, regardez. D'abord, à tout seigneur, tout honneur, le chef de l'État est en Arabie Saoudite. Le chef de l'État est en Arabie Saoudite. Non, il est à Dubaï. À Dubaï, c'est pour suivre une journée spéciale dédiée à la RDC. Alors, cette journée d'exposition, il y a toutes les valeurs culturelles de la RDC, musique, richesse, tout ce qu'il y a comme valeur de la RDC. Les chefs de l'État, avec tous les Congolais, avec beaucoup de Congolais, sont à Dubaï. Je vous donne un extrait, Bolanda Mouké, ce qui se passe à Dubaï. Lélo Izalaki journée, il y a RDC, République démocratique du Congo, votre pays. Alors, je reviens à vous, comme ça, tu continues dans l'émission. Suivez un peu cet extrait, et puis je reviens à vous. It's my esteemed honor to introduce and welcome His Excellency Sheikh Nahyan Mubarak Al Nahyan for his opening remarks. Your Excellency Felix Antoine Tshisekedi, President of the Democratic Republic of the Congo, Your Excellency Denis Tshisekedi Nyakiro, the First Lady of the Democratic Republic of Congo, Excellencies, ladies and gentlemen, it is an absolute honor to be with you today as we gather to celebrate the celebration of the National Day of the Democratic Republic of Congo. I extend our warmest greetings to you all and take this auspicious occasion as an opportunity to express our great pleasure at having had your country's active participation throughout this World Expo 2020 Dubai. Your Excellency, with only
few days remaining before the closing of our gates, we fondly look back on the meaningful exchanges, celebrations, and commitments we have made throughout the past months. It has been a true honor for us to host this remarkable global event, one that turned out to be quite exceptional. Thanks to you, our international participants. You have dedicated monumental efforts to making this expo a success despite the challenges of the pandemic. And in so doing, you embodied the true meaning of collective effort, the fruits of which we have all experienced along with our visitors throughout the event. We thank you for the significant contribution and meaningful memories and look forward to our continued engagements beyond Expo 2020 Dubai, as we strongly believe that there is a great deal to discuss and much more to achieve. With an exhibition design that embodies the cohesiveness and collective spirit of a society under the theme, "We make Africa's heart beat." The Democratic Republic of Congo's pavilion reflects the country's national priorities across various fields, including youth, innovation, business, and the creative sector, and shed light on the promising potential of the Congo River in relation to renewable energy. Visitors to the pavilion also have the opportunity to learn about the dynamic and creative Congolese people, immerse themselves in the beauty of the DRC nature, as well experience the rhythm of Congolese great music. As such, I would like to take this opportunity to thank you, Your Excellency, Mr. President, and the Commissioner General, Mr. Eugene Manga, and his team for the DCR's meaningful participation in this Expo 2020 Dubai. Your Excellency, ladies and gentlemen, our relations with the DRC have continued to expand over the years across various sectors, and we aim to explore the potential for enhanced collaboration in areas of shared interest, particularly the exposition Dubai 2020. Distinguished guests, ladies and gentlemen, first of all, on behalf of the Congolese people and on my own, I would like to express my sincere thanks and deep gratitude to the government of the United Arab Emirates for their hospitality, consideration, and attention that my country has received during this World Expo Dubai 2020. I would also like to salute the quality of the organization of this grandiose event, which today, in the closing phase, has been a real privileged place for meeting a crossroad of exchanges on culture and the arts, as well for opportunities of investment for each of the countries represented here. This exhibition was also an opportunity to take up challenges that our planet is facing for the survival of humanity. Ladies and gentlemen,
distinguished guest, the Democratic Republic of Congo is honored to have participated in Expo 2020 Dubai and to have presented its immense human, cultural, natural, and economic potential to visitors from all over the world to discover its material and immaterial heritage on the occasion of this great world meeting. For this National Day, the Pavilion of the Democratic Republic of Congo showcases all the existing opportunities and what can be seized in different sectors. With regard, in particular, to culture, the Congolese rumba, which has just been consecrated by the UNESCO as immaterial, intangible heritage of humanity, and will be honored this evening. In terms of the environmental challenge, the Democratic Republic of Congo remains a solution country in the fight against climate change with its tropical forests in the Congo Basin, as well as its immense reserves of water, 30 megatons of CO2 can be reserved, water that is about 10% of the global water, and the great state that you just mentioned, Your Highness, this Dinga site, that is one of the most important sites for renewable energies. The Democratic Republic of Congo is also bound with key natural resources. Est-ce que le micro est bon? Vous m'entendez là? Très bien, chers amis. Faites-moi signe si le micro est bon, ça passe sans problème. Nous allons nous arrêter un peu par là. Je voulais juste vous montrer l'ambiance aujourd'hui de la République démocratique du Congo, votre pays, à Dubaï. Les chefs de l'État, les sont OK. Merci beaucoup, chère Maria. Merci beaucoup, Christian. Merci, Julie, Bambi. Merci, Naomi. Merci, tout le monde. Alors, on continue avec l'émission. Alors, la RDC, vous avez un pays où il y a beaucoup de la tolo. C'est bon. Vous savez que nous détenons 70% des minerais stratégiques du monde. Vous savez que nous détenons 40% de hydrographie. Ce qui est là, c'est que solo mai. Na mokili mobimba. RDC toujours 40% ils na Congo na biso. Lelo nazomona bato ya Tchad. Na betela bino lisolo ke bitumba ikozala. Tchad bazolinga 40% bakozala na sécheresse ya makasi. Il faut bakita baya kozwa rivière na biso, rivière Ubangi. Ba me mama yepa na bango. Les tata oya utu kokufa wana o ba assassinat. Soka kufa raté, il avait dit l'eau c'est un bien o nzamba pesi na batutu. RDC bandima nous allons prendre cette eau-là de force. Peut-être ça serait une guerre. Ce qui risque de bien. Vous savez que nous sommes maintenant là. Vous découvrez que nous sommes les seuls qui produisons de l'oxygène. Il y a bien qui protégeons la planète. Puisque ma compagnie va produire, va polluer mon pépé, va respirer bien. Mais mboka izosunga ke bato bazwa mopepe wana ya ba compagnie nyonso ba fumer na bango nyonso produit na bango nyonso bazo produire et bon ma batute bato bazala asphyxiété. C'est la RDC qui protège la planète maintenant. C'était l'Amazonie qui était le premier à nous produire ya carbone. Maintenant les études montrent que c'est la RDC puisque pana biso tozana potopoto ba benga kana chuluba bitochi et qui produisent il y a oxygène, il y a makasi. La RDC, c'est votre pays. Donc, vous allez fier de vendre ces pays ailleurs. Vous allez fier de défendre ces pays. Savez-vous que nous avons plus de
autant d'hectares de terres arables, ça peut-être Afrique Mobimba, mais qu'est-ce que nous faisons avec tout ça? C'est ça la question que vous vous posez aussi. Mais finalement, qu'est-ce que nous faisons avec tout ça? On ne fait rien. Qui est prêt à venir à nous aider. Alors, c'était notre sujet, on va en parler plus tard. Chers amis, dans votre pays RDC, je vous montre ce scandale. Scandale wana euti musikate, euti na parti présidentiel. Tolo makambo ndenge zaleli, na situation ndenge zaleli, to banga motute, to flatte pe motute. Parti présidentiel, nous sommes au niveau du ministère de l'EPSP. Enseignement primaire, secondaire et professionnel. Ou technique, quelque chose comme ça. Dossier Italie. Bobo sanate les sujets du jour. Hein. Tata oyo ya kepi oyo. Mais regardez les sujets du jour. Tout dans le ministère, il y a EPSP. Dirigé par Excellence Tony Mwaba, que je salue en passant. Chers amis, ministère, il y a EPSP Bazuimbongo. Tony Mwaba, c'est quelqu'un de l'UDPS. Au sein du ministère, la plupart des agents qui travaillent là-bas, il y a d'autres qui sont des membres du cabinet au Batikala, mais la plupart au Baye, membres il y a cabinet, conseiller, chargé des finances, ainsi de suite, proche de Tony Mwaba, proche de l'UDPS. Le gouvernement donne de l'argent pour que organiser championnat interscolaire, quelque chose comme ça. Mbongo wana ekomi na ministère ya EPSP. EPSP balobi ba utiliser mbongo wana. Bakei ko salela, je vous ai parlé ici. Bakei ko louer bus. Na ba dépense ba sali, ba louer bus pour na ko transporter ba na tina ba stade ndenge bazalai ko kende. $120,000. Leur IGF à Landeli, Atali Abino, Mbongo, ba paye $620,000, et ça yangote isa lukuta. Bakene na Transco, Transco reconnaît que tozui $16,000 sur 120. Mais il fallait que ces comportements, ils allaient à Batumoro, qui ne sont pas au pouvoir, qui n'étaient pas de l'opposition. Chers amis, qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Joseph Kabila? Qu'est-ce qu'on n'a pas traité? Il y a Kabila, détournement, vol, ceci. Kabila a finalement cité Koleka, président tout Yamokili. Et la plupart qui étaient Télémelaki Kabila pour mes gestions, c'était les membres de l'UDPS. Chers amis, IGF Akei na Transco, Bolaksabiso $120,000 oyo. Non, les DG, j'ai même sa vidéo ici. Alors, voici la facture. Les bus donnés au ministère de l'Enseignement, c'est $16,000. $120,000, wana, et ça y a bangomoko. Mais imaginez-vous, à ta même soki bazouaka. Sur $16,000, Zouata les double. Donc, aujourd'hui, 16,000 moussousou. Comme ça, les restes, c'est côté naketi à l'État. Et ça, la net, c'est 32,000 sur 120. Mais yo, aujourd'hui, 120, alors que les montants réels destinés na bus, et ça, $16,000. Oye Outina, parti moussousouté. Et Outina UDPS. Chers amis de l'UDPS, je pense que vous avez toujours été très sensibles. Mais acceptons quand même entre nous qu'on se dise certaines vérités. Ceci pouvait se faire peut-être na Batoubaouti, na PPRD, bazo travailler na gouvernement. Batoubaouti na parti moussous, bazo travailler na gouvernement. Mais ça, c'est entre les mains de membres de l'UDPS. On les a traduits tous en justice. Entre les mains de membres de l'UDPS. Quel exemple on donne? Quelle bonne gouvernance on a toujours prôné pendant 37. Puisque je vois maintenant la chanson pour chacun. Nous, on s'est battu pendant 37 ans pour ce pays. On s'est battu pendant 37 ans pour la bonne gouvernance. Bonne gouvernance, c'est ça, au foot $16,000. Au yoko comme on facture $120,000. Ata yomoko, ata ba ibaka, ata ba zouaka. Donc, ce genre de personnes, donc, exactement que non,
Comme ça, bosenga moko pardon na batu ya Kabila que to fika ki binoka pour na motema mabe. On vous insultait peut-être pour que puisque tolinga ki binote de 120 000 à 16 000. Alors, ce n'est pas seulement ça. Bake kozwa compagnie moko babengi Gradeco. Gradeco a salé là-bas. Bake senga facture proforma. Tozana posa tosana bino service comme ça boya ko bosal la biso service wana na cadre ya championnat tozana. O ba pese facture proforma na malamu nyonso sans problème. Ba ke ikuna ba effacer facture wana ba che facture mususu ya batu mususu o ba pese bango service o ba senga kina Gradeco. Siko le IGF a contrôler a moni que Gradeco apesi bango service ezalaki soki ba 100 000 ou 150 000 $. Bakay na Gradeco. Siko IGF a se traduire comme ba agent ba client ya Gradeco. Toye tozo facture proforma. Ba pesi bango pe facture proforma. Ba tala na facture proforma ndenge moko. Balobino biso toza bato ya IGF. Regardez bo pesa ki facture na ministère de l'enseignement. Ezabino balobite. Bato na bayaki yao. Ba sengi biso facture proforma ndengi bino bo sengi boy. Les to biso facture proforma to pesi bango. C'est montant qu'ils ont mis, c'est pas nous. Facture to pesa ki bango mais service to pesa la ki bango facture, ils ne sont pas revenus. C'est quelqu'un d'autre qui leur avait offert ces services-là. Chers amis, faux et usage de faux, falsification de papiers et tout ce qu'on voit autour, ce sont des membres de l'UDPS. Je le dis et je ne mâche pas mes mots. Alors, Gradeco Alobino, je vais vous traduire en justice tout le monde, toute cette bande-là, pour faux et usage de faux. Est-ce que les ministres, vous êtes au courant? Point d'interrogation. Je n'accuse pas ici que les ministres est impliqués, puisqu'ils ont un service naïe. Est-ce que quand tous les services étaient en train de faire tout ce travail, vous aviez les rapports? Point d'interrogation. Et si vous avez eu les rapports, quelle a été votre réaction? Point d'interrogation. Or, nous tous qui gérons des choses, s'il y a une erreur qui se produit dans votre bureau, si vous ne réagissez pas, donc vous êtes incapable de comprendre cette erreur-là, que erreur et salemi, il faut tout corriger. Une chose. Deuxième chose, soit vous êtes complice que erreur wana na yebi yango, bo kunda yango, c'est entre nous. Il y a deux choses pour nous qui faisons l'audit. Ceux qui n'ont pas l'audit na bureau na yo, na koutier de riandengo na visible. Deux conclusions. Soit vous êtes incompétent, vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans ces bureaux, soit vous êtes complice, cet argent, vous êtes au courant. Puisque vous n'allez pas me dire que je n'étais pas au courant, puisque vous êtes là pour gérer et les finances, et les personnels, et la logistique, et les programmes. Chers amis de l'UDPS, dites-nous, est-ce que vous aidez le président de la République à faire le travail pour l'ensemble du peuple congolais? Ça, je le dis, puisque ce ministère est dirigé Kobandana Mututi Namakolo et pas il y a UDPS Tony Mwaba. Ce n'est pas le premier forfait. Tony Mwaba ici a été cité dans la falsification. Il y a liste, il y a personnel. L'aide balobi bon, bato bazo bon c'est examen d'état. Topé sa liste. Liste est multipliée par 10. Dossier wana ilala. Tomona bangomi balé na IGF et pas ya Augustin Kabouya. Na ebité soka kena ko yisa bango bocha na se et puis bobongisa to pesa to longola soni wana na gouvernement. Tomona bangomi balé bavandi na mesa bazo solola. Dossier wana bachango pembeni. Mais oyo mususu ebimi ya mes gestion de manière kutu yako ezalata ya muke de 16 000 $ à 120 000 $. Baka boli bachembongo na poche. Allons-nous encore crier à la bonne gouvernance? Non, mais entre nous. Ce que la ministre ya Katumbi, ça va. Wana mbelitolobi trop. Ce que la ministre ya Kabila bato ba yena na union sacrée. Mbelitolobi to sali ba sujet. Mais au local les ministère ya biso ya UDPS. Ah tolobate, ce que lobi bongo tu es contre l'UDPS. Non, 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 non. Ici dans cette émission, nous sommes comme ça. Soyez modèle, vous faites la honte du parti et du président de la République.
Monsieur le Président Batouabo, il faut retirer Bango confiance, puisqu'il ne vous honore pas. Il ne vous honore pas. On passe à ces sujets-là. Chers amis, l'accident qu'il y a eu dans les Maïndombe, heureusement que le dossier plus tard, total, est-ce que l'IGF et la justice vont frapper le ministère de l'EPSP? Ce qui était et qu'on a une justice à double vitesse, toko dénoncer. C'est ça avec nous. L'accident qui a eu lieu dans Maïndombe, la voiture que je vous ai montrée avant-hier, ce n'était pas la voiture qui avait transporté les députés. La vraie voiture est là. C'est cette voiture où il connaît accident dans Maïndombe. On l'a dépêché aujourd'hui et on a retrouvé un corps, il y a député Mokonakati. Moussous Basuba Bimaki, n'a habité dans ce coup sur Maï, mais retrouvé corps Moko, dont celui d'un député à l'intérieur. Les recherches se poursuivent pour savoir où est-ce qu'il se retrouverait. Paix aux âmes de ces personnes perdues dans cet accident. Alors, l'autre information pour que tu vite aborder ce sujet Nabiso, c'est cette nouvelle que nous venons de recevoir. Il s'agit ici, vous allez voir sur cette photo, il s'agit du professeur de Tchouvi. Nabetela bino lisolo ya ba otage ya Codeco na Ituri. À la tête Thomas Lubanga avec certaines personnes qui étaient arrêtées par les mouvements rebelles Codeco. Thomas Lubanga fait partie des messagers de Félix Tshisekedi qui avait dit allez-y en Ituri, trouvez la paix. S'il faut trouver la paix, il y a des groupes armés tout qui sont dans l'Ituri. Alors, quand ils sont arrivés là-bas, on les a arrêtés. Thomas Lubanga, Germain Katanga, avec 6 autres membres de Task Force. Parmi ces gens-là, professeur Dechovi. On vient de les libérer, hier ou avant-hier, on les libéré hier. Mais j'ai fouillé un peu pour savoir quelles sont les raisons de sa libération. Naïbité. Je ne souhaite pas inventer des choses. C'est lui seul qui a été libéré. Puisqu'ils étaient 8, les 7 autres sont restés. Mais les négociations sont en cours. Lui a été libéré après presque 1 mois. Donc, je reviendrai à vous. Puisque Task Force Zaki Mounene, puisque quand on l'a libéré, on est allé les remettre entre les mains des autres membres de la Task Force. Alors, Pessie Namaboko, libéré. Alors, j'ai discuté avec quelqu'un de là. Ils disent que non, pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de donner des informations sur sa libération. C'est encore sensible, c'est encore confidentiel. Nous allons publier un communiqué final plus tard, ainsi de suite. Donc, l'essentiel est que le professeur de Tchouvi a été libéré, mais Thomas Lubanga, Germain Katanga et les 5 autres sont restés en captivité et pas à Codeco. Les négociations continuent. À part ça, donc, l'ambassade d'Arabie Saoudite va s'ouvrir en RDC. La RDC s'ouvre devant toute la planète. Et voilà, Arabie Saoudite, ils ont souhaité installer leur ambassade en RDC pour confirmer leur bonne relation entre la RDC et cet empire Yamounen et Arabie Saoudite. Suivant cet extrait, je reviens à vous. Kinshasa et Riyad envisagent de raffermir les relations bilatérales d'amitié dans le cadre d'une coopération gagnant-gagnant. C'est ce qui ressort de l'entretien que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu ce lundi 21 mars 2022 à la Cité de l'Union africaine avec Ahmad Katan, conseiller à la Cour royale d'Arabie Saoudite. L'émissaire du roi saoudien a annoncé au sorti de cette entrevue l'ouverture prochaine de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Kinshasa ainsi que l'organisation prochaine de l'Expo universelle 2020-2030 à Riyad. Je remercie Dieu le Tout-Puissant, d'autant plus que je viens d'avoir les privilèges
d'être reçu pour la deuxième fois par son Excellence le Président de la République. De deux, je lui ai fait parvenir les salutations du roi de l'Arabie Saoudite et les princes héritiers de l'Arabie Saoudite. Nous avons échangé aussi en rapport dans le cadre de relations diplomatiques, les échanges, comment va se passer les échanges et comment on va raffermir nos relations diplomatiques dans le cadre des intérêts gagnant-gagnant. Nous avons parlé aussi auprès de son Excellence bientôt de l'ouverture de l'ambassade de l'Arabie Saoudite ici à Kinshasa et il a été très content de cette information. À la fin, son Excellence, le Président de la République, a demandé à son hôte de faire parvenir ses salutations auprès du roi de l'Arabie Saoudite et du prince héritier. Au nom du roi de l'Arabie Saoudite et du prince héritier, on ne fait que remercier le gouvernement congolais par le truchement du président de la République qui a accepté d'accompagner l'Arabie Saoudite dans les projets de nos Expo 2020-2030 qui va être organisé à Riyad et cela c'est dans le cadre de renforcer les relations diplomatiques entre les deux États amis et frères. Des accords seront signés entre l'Arabie Saoudite et la RDC au cours de l'expo universelle à Riyad, a renchéri l'homme d'État saoudien. Voilà, alors ça c'était une manière de vous donner une information, l'actualité générale en RDC. Abordons maintenant notre sujet du jour. Chers amis, le sujet du jour, c'est le départ d'un officier, haut officier de l'État de FARDC qui quitte l'armée avec tout derrière lui. Commençons d'abord par une petite anecdote ou petite historique. Nassena Betela Bino Lisolo, les gens qui suivent mes émissions très souvent, que nous n'avons pas une armée, Oyekoki Kozalato Betito Lotolobi, attaquons tel pays. Bon, on peut attaquer peut-être d'autres pays, mais pas les pays comme les Rwandais. Les Rwandais, j'entends beaucoup de gens dire aujourd'hui que les pays, peut-être c'est Félix Tshisekedi qui a vendu le pays. Non, le pays a été déjà vendu peut-être depuis un temps. Et Tshisekedi a écouté beurre. Au sein de notre armée, je l'ai toujours démontré noir sur blanc, que nous n'avons pas une armée loyale, fidèle, dissuasive, capable de défendre l'intégrité de notre territoire. Nous n'avons pas cette armée-là. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Armée Nabisseuse est bien stable jusqu'en 1997. Quand Mzé Laurent Désiré est arrivé, il n'est pas arrivé seul avec les fils et les filles de la RDC. Il est allé prendre l'armée rwandaise. Il y avait aussi l'armée burundaise, l'armée ougandaise, Bayaki. Mais ils ne sont pas restés aussi longtemps possible en RDC comme l'armée rwandaise. L'air Bayé, selon l'accord Nabango Yalemera, que j'ai expliqué ici, l'armée rwandaise, quand elle est venue, c'était avec l'idée de donner un coup de main à Mzé et puis base au pouvoir. Mais selon l'accord Nabango, ils allaient que co-gérer Mboka. Co-gérer, c'est-à-dire ceux qui ont gouverneur Azali, vice-gouverneur Ezabiso. Ceux qui ont ministre Azali, vice-ministre Ezabiso. Ceux qui ont député Azali, ainsi de suite. Je pense que Mzé n'avait pas donné une facture en termes de monnaie au Rwanda pour que vous m'avez aidé. Alors, après l'aide, vous allez retourner. Je suis convaincu que c'est les jours où les pires, les mal de la RDC a commencé. Puisque quand ces gens sont arrivés ici, Mzé Ayeko Fongola Miso Alobino, Bosonga Kinga Bozonga, Baboy Balobino, non, ce n'était pas comme ça. Et finalement, Nambu Basi Bakotaki na chaîne de commandement na Bissonyons. Voilà pourquoi James Kabarebe, qui était le chef d'état-major général, il n'est pas à Longwa na Bande Konaye,
Mais Ayebi déjà la cartographie, force et faiblesse de FARDC, il est retourné au Rwanda. Quand il est revenu à Keina Kitona, Aïba qui par quelle porte entrer et par quel chemin arriver na Kitona, Bazui Kitona presque mobimba, munitions na bato bazalaki kuna. Kitona est résistate. Et c'est ce qui a fait que Bazo force, Bakende Kozongisa, Suko est commis à RCD, ainsi de suite. Les Rwandais partent. Il y avait des officiers qui sont restés dans l'armée, qui étaient fidèles à Hamze. Les Rwandais partent se transforment en RCD. Bazui quelques Congolais, il y a Mitema Mabe Bache Likolo. Bazongia wana ba wamba dia wamba ba lunda bululu ba mende au malanga ainsi de suite. Quand ils reviennent, mais ceux qui combattaient c'était l'armée rwandaise. Quand ils viennent des négociations, accords ainsi de suite, il y a toute une bonne partie de tous les officiers qui entrent dans l'armée. Oh mususu ba na politique ba comme RCD ba comme ba ministre ba comme ba député. Et Salinengo wana balobino na simana biso etika la vie du teto za la force de résistance moko pour notre défense. Ba salisen de paix en Nkunda. Nkunda quand il vient maintenant comme défenseur de la minorité. Il vient protéger les peuples minoritaires Banyamulenge ou Banyarwanda. C'est comme ça, bon, en tout cas, je ne connais pas comment on les appelle. Et quand ces gens ici, Bazoboma, Balamoki, les Losok, Bayokinza, la côté de la population, piller, violer, ainsi de suite, ils les appellent à des négociations. Quand il s'agit de négociations, il y a toujours trois points qui ne manquent jamais. Amnistie pour tout ce qu'ils ont commis. Libération de tous leurs militants gardés dans des prisons. Et puis, intégration au sein des forces armées de la République. Sali Lisusu, Nini ya M23, une bonne partie des officiers rwandais qui étaient au M23. Chers amis, non, na CNDP à l'époque. Chers amis, j'ai passé une interview na chaîne. Peut-être Batubaye Sika, Bolandinga Biente. Et quand je suis arrivé là où Nkunda dirigeait, c'était toute une administration. Et je n'ai pas vu la présence de la RDC là-bas. La tenue, c'était une tenue de l'armée rwandaise. La langue, c'était la langue rwandaise. Les drapeaux qui étaient là, c'était les drapeaux rwandais. Toute la nourriture, c'est made in Rwanda. Tout. Et quand il y a eu des négociations avec les CNDP, tous ces officiers, côté de l'armée nationale, ils ne sont pas loyaux à la République démocratique du Congo. Ils suivent des instructions de là où ils sont venus. Kunda Sale Aventure na Yakei et Zongi CNDP M23. M23 négociation il y a mars du mouvement du 23 mars. Nini na bango, il y a toujours trois articles qui ne manquent jamais. Amnistie, libération, intégration au sein de l'armée. Et il y a eu encore une autre. Tous ces mouvements ici, c'était des combattants rwandais qui entrent au sein de l'armée. Alors, ils viennent plus, on les prend dans la communauté Banyamulenge, les autres qui sont nés sur le sol congolais, ainsi de suite. Maintenant là, Tobandi Sikoyo, Obakeikuna, qui était favorisé à l'époque par Urubé Roy, puisque je vous rappelle ici que Urubé Roy avait la charge de faire de l'armée une armée unique, dissuasive, une armée forte pour défendre la République. Et il avait la mission de brasser tous les militaires. Brassage veut dire longola o baza faible, barzonga na vie civile. O baza bakatani makolo, o baza biente, ba tosunga bango, bazwa misala peut-être ya kotonga, ya kosala misala maboko, bazonga na vie civile. O baza makasi, bazonga na armée, ba servir armée, mais dans un coin où les pays trouvent l'importance à rotina bango. Avec Robert Roakiye, Mounia Rwanda, Yokani, balobi non, biso to lingi brassage wanate. Brassage veut dire bozo oya biso botina na Équateur, oya Équateur baya place dans l'été kosimate. To lingi mixage, c'est-à-dire oya biso bakotika na place tozali. Oyo ya bino kuna comme ça botine de la biso baya ko servir la République là où nous sommes. Nous on ne bouge pas. Et nous avons vu les gouvernements de Kabila s'agenouiller devant cette décision. Chers amis, voilà comme ça, c'est comme ça que l'armée de la République est vimbi Nabatu avec 2 militaires de l'autre côté. Maintenant là, pas plus tard que avant-hier, cet officier que vous voyez ici, comme on a une abette la bino lisolo nae.
Cet officier que vous voyez là, comme on a eu, de l'analogue, comme on a bien, parce que j'ai tous les détails de ces messieurs. Colonel Makani, colonel, il s'appelle colonel Mitabu Rushimisha. Mitabu Rushimisha. Colonel Mitabu Rushimisha, Munyamulenge 100%, Munyarwanda 100%, tous 100%. Sokotali, la plupart Yabatoyo, Uruberu, pendant qu'il était encore en train de diriger les volets armés de la République, et puis après que Kabila Eko Kangamisu Nabandeko Wana, Batsoki Nakolo Babandeko Naye, ils ont toujours Soki Oyazana, titre Yamouke, Aza Major. Ils sont des majors, ils sont des lieutenants-colonels, ils sont des colonels, ils sont des généraux. Alors, Oyo, il s'appelle Mitabu Rushimisha. Il quitte les FRDC pour adhérer officiellement dans les groupes Nabango. Nasala betela bino lisolo ya groupe Nabango o ezana o e moyen plateau. Ezana Gumino, ezana Turanego, ezana Android, ezana ba groupe Makanika, ainsi de suite. Alors, Yé Azui Akimi FRDC Naminduki, il était chargé de la logistique. Très souvent, Baza toujours, Soko Yoki, la plupart, Baza toujours na logistique, ou soit quelque chose comme renseignement ou opération. Il quitte avec les munitions, il quitte avec les personnels, Oya, obédience na Bangouan. Alors, maintenant, à Salipe groupe armé naïe, puisque Batumusus Oya a longue na Bango na FRDC, a Pessi na ba groupe armé ya Bangouan na ya communauté. Son groupe armé, comme Bonango Isa Nyatura. C'est comme ça le nom de son groupe qu'il a créé. Il est aujourd'hui installé à Rurambo. Rurambo, groupement de Kigoma, et puis chefferie de Bafuliro, territoire de Vira. C'est là où ce monsieur est allé s'installer. Ce monsieur ici, le colonel Mitabu, il était chargé de logistique dans les 3413 régiments basés à Rutshuru, province du Nord Kivu. Vous vous rappelez que la plupart, ils allaient toujours bazawana. Balingi kokende musika te batinda na kasai ya kokende te. Puisque bande konaye o bazakona na au commandement ba généraux ba kotinda bangu musika te. Bazala toujours pembeni ya bisika bazo luka bazwa. Et il part. Chers amis, je vous rappelle l'histoire que ce n'est pas seulement ces messieurs. Regardez, je vous montre une photo. Vous allez vous rendre compte que notre armée, Félix Tshisekedi, a un grand travail de pouvoir. Regardez, tout ce monde ici, balongwa na armée. Tout ce monde aux hommes, baza ba colonel, baza ba lieutenant, colonel, baza ba major, baza ba généraux. Tout ce monde ici. Et puis, bah, yeko rejoindre Bango, na yemoko lieutenant aux hommes à côté. Alors, qu'est-ce que nous allons retenir par rapport? Quelle est la leçon que nous pouvons comprendre? La leçon ici est que, je vous ai dit peut-être dans les émissions passées, que, chers Congolais, il n'est pas encore temps de garder les silences, puisque ces gens sont en train de travailler. Je vais vous montrer une vidéo. Cette dame qui abandonne son travail aux États-Unis, qui va amener au sud Kivu, au plateau, pour se battre contre les FARDC. Et puis elle a un message, elle dit, la communauté, je vous trouve fainéante. Comment vous pouvez laisser vos garçons aller à l'école pendant que nous sommes menacés? Et là, c'est la communauté Banyarwanda, Banyamulenge, Banyarwanda, les tout que vous connaissez. Moi, je me pose la question, j'ai posé la question hier. Qu'est-ce qu'il nous faut? Est-ce que depuis combien de temps, jusque quand nous allons rester dans des tractations, dans des accusations? Les Banyarwanda ont fait, les Banyamulenge ont tué. Qu'est-ce que nous faisons, nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Passons à l'action, chers amis. Moi, j'ai demandé à ce que une communauté, vous êtes aux États-Unis,
Quand votre enfant est dans l'armée des États-Unis et que l'enfant quitte l'armée américaine, il vient à la maison, Nanenga Mouibi. Si vous les gardez, na yomoko, na parents, vous êtes complice. Il faut dire, tu as accepté de servir la République, retourne là-bas, va servir la République. C'est la même chose. Quand tous ces officiers quittent l'armée nationale congolaise, retournent au sein de la communauté Banyarwanda, Banyamulenge. Et quand ces communautés accueillent ces enfants, venez ici, nous vous accueillons, restez dans la maison. Ils sont contre la République. Une bonne communauté qui est pour la République démocratique du Congo. Moi, je pense que c'est ici l'occasion de dire, toi, tu as accepté de servir les FRDC. Et reste là-bas dans FRDC. Si tu viens, tu vas nous créer des problèmes. Nous sommes des Congolais, nous vivons ici calmement. On ne veut pas de problème avec l'État. Au Kimi, puisqu'on va voir que c'est nous qui te protégeons. Là, nous verrons que cette communauté, Banyarwanda, Banyamulenge, est contre ce qui se passe dans ce pays. Mais comment est-ce que, aujourd'hui, il toque toutes les portes des États-Unis, toutes les portes du monde? Nous sommes menacés, nous sommes tués au Congo. D'accord. Mais comment expliquez-vous que votre fils quitte l'armée nationale avec des munitions, avec des personnels? Aïe na communauté, Yosef ya communauté oyambiye oche nandako. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui fait que quand vous voyez votre enfant quitter l'armée, aïe na masasi na minduki, il quitte l'armée, vous l'accueillez à la maison? Comment les pays va vous traiter? Chers amis, moi j'ai appelé ici que tous ceux qui toquent les portes ici aux États-Unis, porte-toi na toi biango. Bazo sala ba conférence, ba bengi se batunyos, organisons-nous aussi. To sala pe ba conférence, to bengi sa pe ba toi na to lakisa bango, c'est mal ici. Qui peut accepter que mon outil a kimi armée, basale Lionine? S'ils t'ont insulté au sein de l'armée, ça existe. Tu savais que des insultes existent au sein de l'armée. Zongan armée. Si tu sais qu'on t'a tué, mais aux zongi vivants, tu retournes au sein de l'armée. Pas ici chez nous, au sein de la communauté. C'est comme ça qu'on peut considérer que cette communauté est là pour l'intérêt du pays. Mais comment on peut accepter qu'une communauté qui voit... Je vous ai montré la liste. Ce n'est pas seulement ces gens ici. Moko Alongwana Beni. Il a quitté... Donc, Nabatutu Bazalaki Naye. Chers amis, na la Kisibino, policier Moko. Est-ce que je peux retrouver encore l'image? Policier Wana, commandant Naminemboy. Il avait autant de policiers derrière lui. Les Rayoki que non, il y a eu des tueries, donc conflit entre communautés locales na Banyamulenge. Commandant, il y a la police à Balokaboyata la Nasima. Moutouazate. Je vais vous montrer une vidéo. Ba policier na tout bakima. Ba policier tout. Atikali moko il se sent à l'insécurité. Aki koki masoki na kanya Monisco. Qui peut imaginer une telle communauté? Alors moi je vous ai demandé, chers amis, mettons-nous debout. Traduisons la communauté Banyamulenge en justice en RDC. Un procès télévisé Toeba. Quelle est la motivation de chacun? Quelle communauté ici? Nous n'avons pas de problème avec tout le monde. On peut avoir de problèmes. Mais pourquoi vous acceptez que Bananabino tout balongwana armé, Baya Kozong et Panabino, qu'ils fassent des groupes armés, vous les soutenez? Vous êtes des ennemis, il faut que Mobimba. Et quand on vous attaque, maintenant vous dites, nous sommes, la communauté internationale vient en aide, nous sommes ici, personne ne nous assiste. Et regardez ce qui se passe. J'appelle ici, chers amis, j'appelle tous les Congolais conscients de pouvoir prendre cette question au sérieux. Mettons-nous debout, traduisons d'abord au niveau du Congo, puisque c'est une tribu qui fait partie, il se réclame de Congolais. Traduisons cette tribu en justice. Toye Bisabango que on veut savoir qui vous êtes. Êtes-vous des Congolais? Êtes-vous des étrangers? Êtes-vous des réfugiés? Ou ainsi de suite. Alors, vous irez dans la maison de chaque personne, Mounia Rwanda, aujourd'hui, il y a une arme.
Mais la loi congolaise dit ne peut détenir une arme que la personne autorisée à détenir cette arme. Ils ont des armes. Est-ce qu'ils sont spéciaux? Ils sont extraordinaires par rapport aux autres Congolais qui croupissent en prison pour avoir détenu une arme? Alors, pourquoi ça dépasse tout entendement? Voilà un peu, chers amis, ce qu'il faut faire. Je voudrais appeler ici. On se constitue Tosala, ensemble, on dit très souvent together stronger. Si on est ensemble, on est fort. Constituons-nous en une force. Organisons peut-être une réflexion, une conférence aux États-Unis, en Europe, en Chine. Tosala, une réflexion profonde pour trouver cette question, puisque Ekosimbate et ces gens déjà au sein de l'armée, bazana ba échelon nyons. Sans compter au bazo à la pression sur terrain, il y a M23, bazon à l'issue na armée. Puisque ba moni que nombre réseau diminué. O wana tout ba kota nan balongwate. O balongwa baza muke, balongwe bazongeli ba groupe armé. Balongwe bazongeli ba groupe armé. Et les autres sont encore là. Est-ce qu'on peut se décider de nous réunir, de discuter, de changer autour de cette question? Aller en justice. Peut-être la communauté congolaise de la diaspora se décide, on veut voir clair, quel est le statut de Banya Rwanda ou les Banya Mulenge en RDC. Sont-ils des Congolais? S'ils sont des Congolais, ils doivent se conformer, se comporter comme tous les autres Congolais. S'ils ne sont pas des Congolais, le choix est clair, vous devez retourner. Alors, jusqu'à quand on va rester à pleurnicher, écoutez, nous sommes, ainsi de suite. C'est très triste. Voilà, il est parti avec des gens, des munitions, ainsi de suite. Est-ce que nous allons continuer à faire des émissions? Qu'est-ce que ça va changer? Rien ne changera. Prenons les devants. Mettons-nous debout. Moi, je ne suis pas contre la communauté Tutsi. Nous avons beaucoup d'étrangers en RDC. La RDC aujourd'hui, s'il faut compter des réfugiés qui vivent en RDC, c'est presque 1 demi-million. Donc presque 500 000 ou 600 000. Baza est belé. Sans compter, changer de nationalité, qui vivent tranquillement. Qui se réunissent aussi, qui tiennent de réunions comme la communauté venant du Rwanda, qu'on appelle Banyarwanda en RDC. Alors pourquoi se comporter comme des petits rois, des petits... ainsi de suite? Vous auriez dû, si réellement vous étiez des Congolais, vous auriez dû demander à votre frère, le gouvernement venait le prendre, il est ici. À Otukokim armé, il vient d'arriver. Mais quand vous les gardez, vous êtes tous des ennemis de la RDC. Et s'il faut marcher sur cette communauté, moi je suis d'accord. En tout cas, ce n'est pas un message de la haine, mais c'est un message proportionnellement ou au prorata des comportements que nous vivons de la communauté Banyamulenge. Alors, pourquoi vous détenez des armes? Pourquoi vous voulez prendre vos fils? Ils sont dans l'armée, ils profitent de leur poste pour faire des groupes armés, soutenir les groupes armés, leur donner des munitions, des tissus, comment dirais-je, des tenues. Finalement, on va aller où avec ces pays? Mettons-nous debout. Agissons. Puisque je ne pense pas que seul Tshisekedi pourra mettre fin à cette histoire. Et puis, du coup, c'est comme ça que Mzee a été tué. Alors, il y a tout un processus. Il faut chercher comment bloquer l'hémorragie. L'hémorragie aussi, sur le plan légal, tout ça dans la communauté. Donc, la RDC contre une communauté qui nous met mal à l'aise. Tout est statut na bango. Tout est s'il faut les déplacer de là où ils sont vers un autre coin de la RDC. RDC Zamonen. Tu repères ça dans le territoire, peut-être dans l'ouest. Mais il y a Kasaïté. Il y a Équateur. Équateur, tu ça Kimia Makas. Bon, enfin, je suis en train de plaisanter, mais on va chercher où est-ce qu'on va les mettre. Alors, voilà un peu la situation, chers amis. Donc, bref, je voudrais partager avec vous cette situation que nous sommes minés tina moelle. Toza miné tina natsuka. Ce que vous moni ba groupe armé tout bazana ba tenue militaire. Et où t'as pas bateau. Oh bazana munitions. Et où t'as pas bateau. Ba tenue 1700 et qui na destination 300 et qui na bateau na bango.
Nous allons toujours tourner en rond. Chers amis, voilà un peu ce que je peux vous dire. Et pour aujourd'hui, je voulais demander, il y a beaucoup d'amis qui m'ont demandé, Honoré, mais tu nous dis, toi assisté Yopona Kosomba ordinateur. L'ordinateur en question coûte 1500 $. Peut-être mon signal le bilan. Honoré, je t'achète un ordinateur de 1500 $ au sein de l'Arabie Saoudite bien. Alors, jusque-là, 3 personnes. Ata Yomoko, 3 personnes. Tala toza toke à 2000 personnes tozolan. Bo sepeli tena maramuna lobby. Sok bo sepeli bo pesa nano like. Si vous suivez, je vais voir des likes, c'est comme si rien du tout. Bon, sok bo sepeli d'abord bo pesa ngai like. Et puis si vous avez un soutien, merci de vous manifester. L'ordinateur coûte 1500 $. Peut-être Naro en a pas sa moto seulement. Peut-être 2-3 personnes. Mais jusque-là, 3 personnes. 3 personnes. Bon. On a habité. Les appels coupés, ça les appels le renforcé. C'est lui qui peut en avoir, peut nous donner. C'est lui qui n'en a pas. C'est toujours, on est en famille, on est famille. Cet ordinateur, très souvent, quand je parle à ma sécurité, quand je touche le Rwanda, et Koufa Kakaka en direct. Mais les Congolais, tous à fort, nous allons avoir un nouveau ordinateur. Donc, Bongissa, Masolo Nabiso, émission. Je vous ai dit que nous sommes plus maintenant là focalisés sur l'Est du pays. Tout ce qui se passe à l'Est, c'est ici. Chaque jour, Torozala, pour Norbeta Masolo, il y a Okosoli sur la RDC, Toya Otolobi, Yo Utu Kokosola Kuna, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, coronavirus, tout quoi, sur la RDC. Alors, voilà un peu, c'est juste pour vous divertir. Alors, si vous avez la possibilité de nous aider, nous avons besoin de 1500 $. C'est ça les prix que la personne m'a posé la question hier, dès qu'on a vu ça au Québec ou au Canada, qui m'a dit Honoré, mais les trucs là, c'est vague. J'ai dit, c'est 1500 $. Mais jusque-là, j'ai à peu près 33 $ seulement. Bon, ce que vous rappelez, aucun média au monde ne peut fonctionner sans soutien. PayPal, Nabiso Ezali, numéro Ezali, Cash App, Zelle. Je vais voir Zelle, on dirait qu'il y a un problème, mais Cash App, ça fonctionne. Et PayPal, c'est sans problème. Et puis, si peut-être vous avez un autre moyen, vous nous faites un voice. Voice, c'est bien. Que les messages, puisque les messages viennent, 10 000 messages, je ne saurais pas. Il y a Yo Ezawapi, il y a Motumsou Ezawapi. Mais si vous faites un voice, Honoré, ça va. Voice, et moi, on en aura très facilement. Je peux facilement voir et écouter, même si je suis en voiture. Je vous aime bien. Et avec plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau numéro. Qu'est-ce que vous dites? Beaucoup de commentaires. Je ne peux pas lire tout ça maintenant. Mais je vous aime bien pour la fidélité. Dites-nous ce que vous aimez chez nous. Dites-nous ce que vous n'aimez pas. Nous allons toujours améliorer. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous souhaitons rester beaucoup plus transparents sur toutes les informations du pays. Alors, mais tout ça, peine pour ça. Qu'est-ce que vous dites? Au fin, bon, enfin, ce sont des Congolais, entre guillemets, Fachi Alobaki, Bande Konabiso, Tondi Manano pour l'instant, mais ceux qui tournent la justice, est-ce que Bande Konabiso, tout Bande Konabiso. Partagez l'émission, chers amis, et avec plaisir, je vous retrouverai demain à la même heure et sur la même chaîne. Merci d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Excellente soirée à toutes et à tous. Bon début de semaine. Nous sommes le mardi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Surtout, 20h, heure de Kinshasa. Il y a des gens qui m'ont dit que, mais jusqu'à 20h, il y a des informations. Peut-être on va bouger encore le temps. Peut-être avant 20h ou après 20h, puisque 20h, na Belgique, il y a une chaîne nationale locale qui donne des informations. 20h à Londres, même chose. 20h en Afrique, même chose. Peut-être on peut pousser 21h. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Ou avant, peut-être 20h. Tout dépendra de ce que vous allez nous proposer. Nous sommes là, toujours pour vous faire du bon travail. Alors, prenez bien soin de vous, chers amis, et travaillons tous dans la beauté des choses. Chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Alors, bonjour les amis. Je pense que
Je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne, HK Today TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est unique. À très bientôt. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, on va péter what? Abetira what? Yango tika da fouter. Ma pesa nga kotinga match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga zonye bakaki kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.